Eh bien salut tout le monde, c'est Raikis, comment allez-vous? Eh bien moi je vais très bien, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 13 pour un squad builder d'une équipe assez connue, donc je ne dévoilerai pas, on va dire, allez, secret, hop, vous verrez, donc bâtissez votre équipe, donc c'est une équipe vraiment offensive, hein, je trouve, c'est une équipe, alors c'est qui, c'est lui, c'est 3-5-2. Hop. 3, 3, 5, 2, voilà. Donc, pour commencer à vous induire en erreur. Non. Donc, non, je rigole. Donc, nous allons d'abord commencer par la charnière centrale. Donc, nous allons reconnaître bien sûr. Alors, hop, je vais vous montrer directement la ligue. Si je la retrouve. Non. Là, voilà. Donc, et c'est un Portugais. Nous allons bien sûr reconnaître Bruno Alves. Donc 68 de vitesse, 80 de défense, 79 de tête. C'est vraiment un monstrueux. Ah, de la tête, je vous dis pas les buts que je mets. Entre lui et les deux autres défenseurs, je vous dis pas, je mets des buts de ouf. Mais j'en peux plus. Je rigole à les mettre. Tellement que c'est marrant. Donc c'est une défense assez rapide, vous allez voir. Donc le deuxième, il est russe. Hop, alors Russie. Faut juste que je trouve Russie. Hop. Ah, bah, il est pas russe. Ah non. Non, il est serbe ou slovaque. Excusez-moi. Non. Et ça, voilà. Oui, donc c'est Ubokan. Donc 77 de vitesse, 78 de défense et 73 de tête. Un très bon défenseur, moi je dis, pour son prix. Vous allez voir, vous allez vraiment prendre du plaisir. Donc ensuite, nous allons entamer, non. Si, le dernier défenseur, qui est un défenseur italien, qui est en TOTS. Nous avons bien sûr reconnu Pochetti. 76 de vitesse, 79 de défense et 80 de tête. Lui, je vous dis, je mets des buts avec. Ah, de la tête, ah, Wow. C'est monstrueux. Donc, le gardien. J'avais prévu au début de mettre Akinfeev. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Akinfeev, le gardien du CSK Moscou, je crois. Oui, donc un gardien russe, mais 88 de réflexe et 89 de plongeon, je crois. Par contre, il avait juste 76 de positionnement. Mais j'en pouvais plus de me prendre des buts cons. Mais il y avait vraiment pas d'autres mots. Je me prenais des buts cons. Donc vous allez voir que comme gardien, j'ai pris... Ah, non, il est pas en Russian League justement. Il est... Hop. Bah, je vais le mettre carrément. Donc j'ai mis un gardien de Serie A. J'ai mis Marchetti. Ah bah non, raté. J'ai mis Marchetti, voilà. Donc comme ça fait 9 de collectif aussi. Et c'est un gardien qui est quand même vraiment bon, je trouve, pour son prix. Enfin, ouais. 86 de plongeon, 88 de réflexe et 81 de position. C'est vraiment un très bon gardien. Donc ensuite en MDC, donc nous avons... Je vais remettre en Russian League. Hop, nous avons bien sûr le français que tout le monde connaît, Yann M'Vila. Donc 77 de vitesse, j'ai même pas besoin de le présenter, 77 de vitesse, 80 de défense, 68 de tête. Il est vraiment... il a une contribution offensive moyenne, je crois, et défensive haute. Et il porte vraiment bien sa contribution parce que il redescend, il monte, il monte. C'est vraiment waouh, monstrueux. Donc, comme milieu défensif, j'avais le choix entre Denisov ou Witsel. Mais je préfère bien sûr de loin Denisov parce que Witsel, je vous le présenterai après. Vous verrez. Donc, Igor Denisov. 76 de vitesse, 78 de défense, 64 de tête. C'est un bon milieu défensif central. Après, il a 70 de tir, 80 de passes. Donc je vous dis pas, les passes en profondeur avec lui, ça passe crème. Hein. C'est... Waouh. À tester, vous verrez. Donc ensuite, nous avons un milieu droit. Le technique. Comme diraient les commentateurs, il sait à peu près faire tous les gestes techniques. Nous avons Aiden McGiddy. Oui, donc, je sais pas si je dois vous le présenter. 91 de vitesse.
86 de dribble, 71 de tir, 78 de passe, 5 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied. Alors je vous dis pas, j'ai mis que un but avec lui, mais je m'amuse à dépasser les défenseurs parce que moi je suis pas un très très bon dribbleur. Vous pourrez le voir dans les vidéos, mais en tout cas je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer avec lui, hein, parce que waouh, il est fort. En milieu gauche, nous avons Pixie qui le surnomme Monsieur Jack. Vous aurez peut-être reconnu Zuzak. Et oui, Zuzak. Milieu gauche, hongrois du Dynamo Moscou. 82 de vitesse, 80 de tir, 80 de dribble. Je l'ai juste pris pour ces stats là. Parce que sinon, waouh, il me fait tellement marrer. Ah, déjà, rien qu'avec son nom et rien qu'avec ses stats, c'est monstrueux. Donc ensuite, en milieu offensif central, j'ai mis le japonais, j'ai mis Honda. Alors que dire de lui? 82 de vitesse, 81 de tir, 81 de dribble, 78 de passe, 72 de tête. Je sais pas quoi dire quoi, c'est magnifique. Un joueur comme ça. Des coups francs, mais des stats, mais j'ai l'impression de voilà quoi. Je ne dirai pas plus. Donc ensuite, en BU, nous avons le Brésilien que tout le monde connaît, que je n'ai même plus besoin de présenter, Wellington. Eh oui, 92 de vitesse, 47 buts dans mon club. Ah non, ouais, si, 47 buts dans mon club pour 64 joués. C'est monstrueux. Waouh. Donc, je pense que vous pensez que je vais mettre Emenike. Justement, j'ai hésité à le prendre, mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit non, je vais le garder. Bien sûr, le Camerounais Samuel Eto'o. Alors là, 91 de vitesse, 82 de tir, 83 de dribble, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied. Bon, ça à peu près on s'en fout, parce que moi je sais pas dribbler. Mais il est vraiment magnifique ce joueur, c'est un dieu. Donc je vous avais dit que j'allais vous présenter Witsel. Donc vous pouvez voir un Belge. Mais comme milieu défensif, voilà quoi, pas top hein. Il est tout le temps à jouer en attaque. Je le vois pas souvent en défense. 4 étoiles de geste technique, j'ai jamais vu. J'arrive même pas à faire un passement de jambes avec lui. Donc ensuite, hop. Donc nous allons nous retrouver tout de suite pour la présentation. Enfin pour vite fait pour vous montrer un peu cette équipe. Hein. Wow. Donc j'espère que voilà quoi vous aura plu. Donc je vous dis à tout de suite pour les matchs. On se retrouve directement pour un match contre une équipe hybride. Donc une équipe qui m'avait l'air pas mal au début, mais bon, 86 de collectif, je me suis dit que ça va avoir pas mal de dégâts, surtout qu'il n'y a aucun trait vert, enfin s'il n'y en a que 2 traits verts, que du rouge sinon. Donc ça va être assez compliqué pour enfin, j'en sais rien, j'ai jamais joué contre lui, ça se trouve il va mettre la raclée, donc vous allez voir. Donc on va commencer directement la première action. Donc à la 19e minute, hop, la 19e minute, Denisov pour Honda pour Eto'o qui part tout seul, va-t-il marquer? Eh ben non. Donc une action foirée, ma première action directement. Il y avait un peu de cafouillage juste avant. Donc là directement Lucas qui fait la contre-attaque. Hop, c'est parti, il prend de vitesse la défense. Mais bon, ouais, je me rappelle plus tellement. Il prend de vitesse la défense. Hop, et ballon. Et ballon, Bocan est toujours là. Allez, c'est parti. Wellington qui fait la passe pour Honda contre Pépé. Et Honda qui bat Pépé. Et bah non, il foire. Parce que j'ai appuyé trop lentement. Donc on se retrouve directement pour le 6 mètres. Hop, le 6 mètres raté. Eto'o. Et c'est le but. Le premier but de notre équipe par Samuel Eto'o. Qui ne sera pas son dernier, je vous le dis tout de suite. Donc, vous allez pouvoir remarquer, hop. Non, j'ai rien dit. Directement. Hop, la contre-attaque. Enfin, direct dès le 6 mètres. Et ben non, je rate, mais je la reprends quand même. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une contre-attaque. Hop, et ben non. Et ben non. Parce que j'ai une défense de ouf. Et voilà. C'était tout. Hop. La touche ratée. Non, même pas. C'est parti. Allez, c'est parti.
directement avec Giovinco. Giovinco, attention, et 1, et 2, et bah non. Denisov, le bon retour, comme je vous l'avais dit. C'est un défenseur qui... Enfin, c'est un milieu défensif qui fait des très bons retours. Hop. Directement, Monsieur Jack sur Wellington. Wellington qui rate. Et bah non. Mais la contre-attaque de Vidal. La contre-attaque de Vidal. Et bah non. Bruno Alves était là. Bruno Alves, Zuzak. Enfin, Monsieur Jack, Eto'o pour Wellington. Et bah non. Toujours pas. Quelques frappes un peu ratées quand même. Voilà, Di Maria prend de vitesse la défense là. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit Giovinco, hop. Il frappe et but. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est Giovinco. Enfin, faut pas tester quoi. Donc 1-1 à la 39e. 39e, Fernando Torres qui la passe. Qui passe pour Di Maria. Di Maria but à la 40e. Et ben non, l'interception de Marchetti. Donc là on reprend directement avec Eto'o qui a pas voulu bouger ses fesses. Mais bon, Monsieur Jack était là. Attention, Eto'o, que va-t-il faire? Il arrive à passer. Il frappe. Et but. 2-1. 2-1 à la 44e minute. Attention, c'est pas fini. Toujours pas. Hop, Wellington, qu'est-ce qu'il fait? Il prend... Allez, hop, David Luiz, rentre chez toi. Directement. C'est aussi simple que ça, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Poteau. Il refrappe. Au-dessus. Il pleut avec eux de deg, hein. Voilà. Hop, juste avant la mi-temps, 45e, Giovinco qui passe mon gardien. Va-t-il marquer? Eh ben non. Mi-temps. Donc là, on reprend directement après la mi-temps. Avec... Attention, que va-t-il faire? Deuxième carton rouge pour Arturo Vidal. Et ouais, petit, pas de bol. McGeady, Honda à la 56e, va-t-il marquer? Il frappe. Avec ses 81 de frappe, et bah non, il foire. Hop. Oh, mais que fait-il? Encore une faute, mais qu'il est nul. Et là, Wellington, il a juste à la pousser au fond. Ce mec qui est génial, c'est un dieu. Je vous le dis tout de suite. Directement à la 59e minute, Giovinco, hop, bam! La finition de Pirlo qui fait les restes. La finition de Pirlo. Mais que dire de ce mec qui n'empêche? Que dire? Donc là, on reprend directement avec Di Maria. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il foire. Et ben non, penalty. Je vous dis, mais quoi? Mais j'étais en train de gueuler là. J'avais mes parents qui étaient sur le dos. Pirlo contre Marchetti. Deux Italiens. Que va-t-il faire? Pirlo frappe. Et Marchetti est là! Quand je vous disais que Marchetti était indispensable avec cette équipe, vous croyez-moi. Donc McGeady est là. Hop, tête de Wellington, pardon, mais Eto'o et la récupération, il frappe et but. Le triplé de Eto'o. Non, je crois pas, non. Je crois pas que ce soit le triplé, je suis pas sûr. Donc, c'était le triplé. Voilà, Honda, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait faucher, mais pas grave, Wellington était là, il a passé à Eto'o, et but. 5-3, quadruplé. Enfin, je crois que c'est quadruplé, ouais. Quadruplé de Eto'o. Hop, on retourne. Dernière action du match. Eto'o, il est tout seul. Hop, il dribble le gardien. Mais David Luiz, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Mais Peggy 18. Bim. Le tir raté, mais vous allez pouvoir voir. But de David Luiz contre son camp. Et là, le monsieur était deg. Et il arrache quitte. J'ai bien rigolé quand même parce que le dernier but de David Luiz contre son camp, c'était vraiment pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand il arrache quitte, on se retrouve directement avec les notes du match. 9-8 pour Eto'o, 9-7 pour Giovinco. Bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo